Bon, 17h02, alors on vous souhaite la OK. bienvenue donc à ce webinaire donc, du réseau pour l'enseignement des sciences sociales du Canada. On reçoit ce soir Madame Madeleine Martin. Elle est accompagnée au niveau technique par Elisa Moratz. Donc, oups, j'espère que le son est encore bon. J'ai des difficultés de caméra, donc Oui, ça se peut que ça on vous vienne, entend. ça parte. Donc, on est ce soir réunis donc, pour une présentation qui va nous présenter un peu les possibilités du programme S'engage. Donc, S'engage offre des activités donc, aux enseignants. Donc, il y a différents sujets qui vont être abordés. Il y a des activités interactives qui vont vous être présentées. Il y a possibilité également d'inviter un sénateur en classe. Donc, les modalités vont vous être présentées. Donc, bref, on est ici pour découvrir S'engage donc, avec Madeleine. Euh, alors, Hans, Madeleine, je te laisse la parole. Parfait. Ben, merci beaucoup pour l'introduction, Rémi. Ben, à tous ceux qui sont ici, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Madeleine et je suis coordonnatrice d'événements pour le programme S'engage, qui est le programme jeunesse du Sénat du Canada. Et je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui à partir d'Ottawa, en Ontario, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui vit sur cette terre depuis des temps immémoriaux. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé en partenariat avec le Réseau pour l'enseignement des sciences sociales du Canada, qui a comme mission de promouvoir l'enseignement des sciences sociales de haute qualité et d'accroître les capacités à cet égard en favorisant le réseautage entre enseignantes et enseignants et en collaborant avec des partenaires de partout au Canada. Donc, c'est dans le cadre de cette initiative qu'on est avec vous ce soir. Donc, au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter brièvement notre programme S'engage, puis je vais vous expliquer comment utiliser au mieux nos ressources dans votre classe. J'aimerais faire quelques rappels avant de commencer. Donc, tout d'abord, ce webinaire va être enregistré et mis en ligne après la présentation pour qu'il puisse être partagé. Puis, la séance d'aujourd'hui va se dérouler en français. Hier, nous avons eu une séance en anglais qui a été enregistrée. Donc, si vous souhaitez obtenir l'enregistrement, vous pouvez le trouver au lien que ma collègue va publier plus tard. Puis, on va vous le partager avec le réseau pour l'enseignement des sciences sociales également. Donc, enfin, vous pouvez vous procurer des versions accessibles de la présentation PowerPoint et une transcription en envoyant un courriel à notre adresse qui s'engage à commercial sen.parle.gc.ca, donc SENGAGE à commercial sen.parl.gc.ca ou en laissant un commentaire dans le clavardage. Donc, allons-y. Donc, je vais vous donner un bref aperçu de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Tout d'abord, on va poser la question, qu'est-ce que c'est S'engage? Ensuite, on va adresser comment faire pour inviter un sénateur ou une sénatrice à prendre la parole dans votre classe. Puis, comment amener votre classe au Sénat si vous désirez le faire. Ensuite, je vais vous donner un aperçu de nos trousses d'activités et de nos ressources. Puis enfin, quelques conseils et astuces pour tirer le meilleur de nos ressources. Donc, S'engage, qu'est-ce que c'est? S'engage, c'est le programme jeunesse créé par le Sénat du Canada. Grâce à S'engage, nous mettons en contact des sénateurs et des élèves de l'ensemble du pays, en personne ou en ligne. Le plus souvent, il s'agit de sénateurs qui se rendent dans des classes comme la vôtre pour parler du Sénat et de leur travail. Cependant, on organise aussi de nombreux autres événements tout au long de l'année. Et comme vous le verrez, on met de nombreuses ressources à la disposition des enseignants. Le programme S'engage a officiellement été lancé en 2018 et n'a fait que croître depuis. L'année dernière, nous avons organisé 95 activités qui ont touché 15 000 jeunes grâce à la participation de 59 sénateurs. Donc, cette année, nous sommes en voie de dépasser ces chiffres, ce qui est très excitant pour nous. Puis, on voit quelques photos dans le PowerPoint de ces événements-là. Voici quelques-uns des commentaires que nous avons reçus d'enseignants à la suite de la visite d'un sénateur ou d'une sénatrice dans leur classe. Je vais les lire rapidement.
Nous avons été très impressionnés par la façon dont la sénatrice a échangé avec les jeunes et a pris le temps de répondre à leurs questions. Nous sommes très reconnaissants envers la sénatrice qui a pris le temps de s'entretenir avec nos élèves. C'est quelque chose dont notre communauté scolaire se souviendra longtemps. Ou encore, merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. Quelle activité extraordinaire! Tant de questions de la part des élèves et de bonnes réponses de la part du sénateur. Les échanges ont été très instructifs. Merci. Et notre préférée, c'est la dernière. Les enfants en savent aujourd'hui plus sur le Sénat que la plupart des Canadiens et ont une meilleure appréciation de son rôle. Donc, ça montre la richesse du programme. Alors, comment faites-vous pour inviter un sénateur ou une sénatrice à venir s'adresser à vos élèves? Donc, tout d'abord, étape 1, c'est d'accéder à notre formulaire. Vous le trouverez sur notre site web, le site web du Sénat du Canada, ou en cliquant sur le lien que ma collègue va déposer dans la section Q&A, qui est en haut de votre écran. Ensuite, dans le fond, si vous voyez l'image qui est à l'écran, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc, vous remplissez le formulaire. Vous devez fournir des renseignements sur vous, sur votre classe, ce que vous attendez d'une activité et si vous avez des demandes spéciales ou souhaitez rencontrer un sénateur ou une sénatrice en particulier. Ensuite, vous allez rencontrer notre équipe. Donc, en période de forte activité, on vous demande de nous accorder un délai de 6 semaines pour traiter votre demande, mais nous sommes généralement beaucoup plus rapides. Dans un délai d'une semaine environ, vous devriez recevoir une invitation à rencontrer un membre de notre équipe pour préciser votre demande et répondre à toutes vos questions. En quatrième lieu, examiner une proposition d'activité de rayonnement. Une proposition d'activité de rayonnement, c'est un document que nous, on envoie aux sénateurs pour leur demander d'aller rencontrer votre classe. Donc, après notre réunion, vous et nous, on va rédiger une proposition d'activité de rayonnement qui contient tous les détails de votre demande, puis on vous l'envoie pour examination pour que vous vous assuriez que tous les renseignements sont exacts. Puis ensuite, la balle est dans notre camp, puis on envoie les invitations aux sénateurs. En cinquième lieu, vous allez consulter un programme d'événements. Donc, une fois la date confirmée, nous vous enverrons un programme d'événements contenant de plus amples détails sur l'activité, notamment de savoir où le sénateur ou la sénatrice peut se stationner, qui va l'accueillir, comment va se dérouler l'activité minute par minute. Ensuite, on est rendu à préparer vos élèves. Donc, vous pourrez utiliser nos trousses d'activités et nos ressources en ligne pour enseigner à l'avance à vos élèves ce qu'est le Sénat. Ils seront des experts avant l'arrivée du sénateur ou de la sénatrice et pourront profiter du temps de discussion pour poser des questions intéressantes. Et en dernier lieu, accueillez un sénateur ou une sénatrice dans votre classe. C'est tout. Que vous organisiez une activité virtuelle ou en personne, le sénateur ou la sénatrice sera sur place plus vite que vous ne le croyez. Donc, ici, on a des photos d'événements récents, des visites dans les classes faites par les sénateurs. Comme vous pouvez voir, il y en a qui ont été virtuelles, il y en a qui ont été en personne. Pour des plus gros groupes, des fois, c'est dans des salles communes aux écoles, sinon dans la salle de classe. Donc, des beaux souvenirs. Comme je l'ai dit, plutôt nos événements les plus populaires sont les visites dans les écoles, en personne ou virtuelles. Donc, le format type d'une visite est une réunion de 60 à 90 minutes, mais ça peut être plus court, au cours de laquelle le sénateur ou la sénatrice fait une brève présentation du Sénat et de son histoire, suivie d'une période de questions. La seule limite est votre imagination. Nous, on a le plaisir d'organiser l'activité idéale pour répondre aux besoins de votre classe, qu'il s'agisse d'une causerie informelle ou même d'une activité plus pratique. Dans le passé, on a même eu des sénateurs qui ont appris à allumer un feu avec Scout Canada. Donc, vraiment, c'est vous qui décidez la forme de votre événement. Il y a certaines classes qui préfèrent inviter un sénateur ou une sénatrice de leur région ou de leur province. Mais il y a d'autres classes qui demandent un sénateur ou une sénatrice en fonction de leur sujet d'étude.
Donc, par exemple, pourquoi pas demander à un sénateur qui était un avocat de s'adresser à votre classe d'introduction au droit? Ou pourquoi pas demander à un sénateur ou une sénatrice qui était ancien journaliste de rencontrer votre classe d'études des médias? Donc, vraiment, on peut y aller avec le profil ou on peut y aller avec la région. Donc, si votre école se trouve à proximité d'Ottawa ou si vous prévoyez une excursion à Ottawa, vous pouvez passer au Sénat, puis ajouter ça dans votre itinéraire. Le processus d'organisation d'une visite au Sénat est très semblable à celui d'une demande de visite d'un sénateur ou une sénatrice dans votre classe. C'est vraiment similaire. Il y a juste quelques étapes de plus quand c'est en personne au Sénat. Donc, vous remplissez le formulaire en ligne, sélectionnez le type d'activité, visite au Sénat, puis rencontrez notre équipe. À date, c'est tout pareil. Mais ensuite, nous, on va avoir besoin des renseignements comme la liste des participants. Donc, les noms de tout le monde qui viennent. Puis, les visiteurs du Sénat doivent être âgés d'au moins 10 ans et il doit y avoir au moins un accompagnateur par groupe de 10 élèves de moins de 18 ans. Lors de votre visite au Sénat, vous pouvez rencontrer un sénateur ou une sénatrice dans la chambre du Sénat. Donc, des fois, les enfants trouvent ça vraiment agréable de se trouver dans les sièges des vrais sénateurs pendant l'événement. Ou ça peut être aussi dans une salle de comité selon les disponibilités. Puis, après la rencontre, on peut demander au guide de la Bibliothèque du Parlement de vous faire visiter le magnifique édifice du Sénat du Canada. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, il y a des visites virtuelles qui sont accessibles sur le site Web du Sénat du Canada aussi. Donc, en ce qui concerne, j'arrive à ma diapositive, j'ai changé trop vite apparemment, mais on est ici aux trousses d'activités. Donc, en ce qui concerne nos ressources, nous avons 2 trousses d'activités qui sont parfaites pour enseigner à vos élèves le rôle du Sénat au Parlement. Chaque trousse, Sénat 101 et Comité du Sénat contient tout ce dont vous avez besoin pour organiser une leçon. Elle contient des plans d'apprentissage, des diaporamas, des jeux questionnaires Kahoot. Donc, nous, on a conçu les trousses d'activités vraiment pour aider les enseignants à donner des leçons qui sont amusantes à leurs élèves. La trousse d'activités du Sénat 101 porte sur les 3 responsabilités principales du Sénat, qui est la représentation, la délibération et la légifération. La trousse d'activités sur les comités du Sénat traite de sujets comme la définition d'un comité du Sénat, l'influence des comités sur le processus législatif et la différence entre faits et opinions. Les trousses d'activités sont accessibles gratuitement sur le site Web du Sénat du Canada et tous les documents sont stockés sur Google Drive pour un accès facile. Ma collègue Eliza vient de mettre un lien vers nos trousses d'activités dans la section Q&A. Donc, voilà un aperçu plus détaillé des trousses d'activités. Fait qu'on vous donne un avant-goût. Voici un exemple de mon activité préférée, tirée de la trousse d'activité du Sénat, qui est le Sénat 101. Cette activité-là aide les élèves à comprendre l'une des responsabilités essentielles du Sénat, à savoir que les sénateurs délibèrent en rédigeant leur propre texte d'opinion. Donc, elle comprend un plan d'apprentissage, comme vous pouvez voir à la gauche, et une feuille de travail qui peut être remise aux élèves directement pour les aider à planifier leur texte, donc comme vous voyez à la droite. Donc, tout en découvrant une partie essentielle du travail des sénateurs, les élèves développeront leur esprit critique et apprendront sur l'importance de consulter des experts et des sources crédibles pour éclairer la prise de décision, ainsi que la manière de détailler une opinion par les faits. En plus de nos trousses d'activités, on propose de nombreuses autres ressources. En ligne, vous trouverez des vidéos éducatives sur le Sénat du Canada, les procédures du Sénat et une journée dans la vie de certains sénateurs. Il existe également des jeux questionnaires Kahoot en ligne sur le site du Sénat du Canada, un pour les élèves du primaire et un pour ceux du secondaire.
Puis, vous y trouverez des versions en format PDF de nos publications éducatives. Donc, quel que soit l'âge de vos élèves, vous trouverez quelque chose à intégrer dans vos plans d'apprentissage. Notre cahier d'activités sur le Sénat, par exemple, celui-ci, comprend des mots cachés, des pages à colorier, des activités avec des espaces vides à remplir pour familiariser les jeunes élèves avec le Sénat. Donc, c'est destiné aux plus jeunes, puis c'est vraiment un des cahiers favoris. Donc, si jamais vous voulez les versions papier, nous, on peut vous envoyer des copies sans frais partout au Canada. Donc, si vous souhaitez commander des cahiers d'activités pour votre classe d'école primaire ou encore une affiche qui explique l'élaboration d'une loi pour votre classe ou tout autre matériel, envoyez-nous un courriel à notre adresse s'engage@commercialsen.parle.gc.ca qui est postée dans le Q&A par ma collègue et il nous fera plaisir de vous les envoyer. Pour conclure, voici quelques points à garder à l'esprit pour profiter pleinement de nos ressources. Premièrement, transmettez votre demande le plus tôt possible. L'été, c'est un excellent moment pour planifier les activités d'automne et l'automne, c'est un excellent moment pour planifier les activités hivernales. Nous vous demandons de transmettre votre demande au moins 6 semaines à l'avance, mais plus vous avez de temps, mieux c'est, surtout si vous avez une date précise en tête. Vous augmenterez ainsi vos chances qu'un sénateur ou qu'une sénatrice soit disponible et que la personne ne se précipite pas à la dernière minute pour rejoindre votre classe. Autant que possible, en proposant une date non fixe, vous augmentez vos chances qu'un sénateur ou qu'une sénatrice puisse intégrer votre visite de classe dans son horaire déjà chargé. Par exemple, vous pourriez dire n'importe quel jour de la semaine entre le 15 janvier et le 26 janvier ou n'importe quel mardi matin durant le mois de mars, quelque chose comme ça. Puis là, ça donne plusieurs options aux sénateurs, pardon. Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, nous disposons de nombreuses ressources pour préparer vos élèves à la visite d'un sénateur ou d'une sénatrice. En plus de nos trousses d'activités, nous vous enverrons à l'avance une trousse de préparation à la visite du sénateur ou de la sénatrice qui va comprendre des questions potentielles que vos élèves pourraient lui poser s'il manque d'inspiration. Puis, enfin, le Sénat du Canada s'engage à veiller à ce que tout le monde puisse profiter de ces programmes. Si vous ou l'un ou l'une de vos élèves avez des besoins en matière d'accessibilité, dites-le nous à l'avance. Nous pouvons fournir des versions accessibles des ressources ou modifier les présentations afin de garantir la participation de tous. Donc, c'est tout. Merci à tous et à toutes d'être venus. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux aux adresses dans le PowerPoint et qui seront publiées dans le chat. Puis, abonnez-vous à notre bulletin de nouvelles sur notre site web pour rester au courant de tout ce qui concerne S'engage. Et sur ce, il nous reste encore du temps. Donc, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Vous pouvez soit enlever mettre votre son ou vous pouvez l'écrire dans le Q&A. Peut-être me lancer, Madeleine. J'ai déjà, moi, bénéficié d'un programme similaire, mais avec le bureau du gouverneur général. Et c'est la préparation des élèves qui me questionne. On devait fournir par avance les questions que les élèves voulaient poser. Est-ce que c'est exact le cas également avec les sénateurs? Non. Donc, dans le programme S'engage, vous n'avez pas besoin de fournir des questions à l'avance. Comme ça, puis ça laisse de la place à la discussion spontanée. Des fois, les sénateurs vont dire quelque chose qui va susciter une question pendant la présentation. Mais on recommande quand même aux profs de parler de la visite avec leurs élèves, puis de les préparer avec du contenu pour qu'ils sachent qui commencent déjà à se poser des questions puis qui sachent un petit peu plus sur le rôle du Sénat avant la présentation. Mais vraiment, c'est libre aux profs. Puis, l'autre chose, c'est que si vous invitez un sénateur ou une sénatrice pour un cours avec un thème spécifique, par exemple, quelqu'un qui était travailleuse sociale, qui va venir parler dans un cours de travail social, nous, on va habituellement vous demander quel sujet
précis vous aimeriez que le sénateur ou la sénatrice aborde, qui sont pas juste en lien avec le Sénat de manière globale, mais peut-être plus spécifiques à leur rôle et leur formation. Ouais. Par exemple, les comités sur lesquels ils siègent ou des choses comme ça. Oui, ça peut être par rapport à ça, leur travail en comité. Si, mettons, les sénateurs viennent d'aller faire une mission d'exploration, par exemple, ils en ont fait une cet automne sur la qualité des sols dans l'Ouest canadien. Puis vous êtes dans une classe de sciences dans l'Ouest canadien, puis vous voulez que le sénateur parle de comment ils ont fait leur étude, puis qu'est-ce qu'ils ont inclus dans leur rapport de comité. Ça peut être ça le sujet. C'est vraiment, il n'y a pas de limite, là, c'est votre imagination, mais oui, ça dépend des intérêts du groupe. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, peut-être sur si vous n'êtes pas, c'est pas clair comment soumettre une demande, comment venir au Sénat du Canada? Comment venir au Sénat, si on se lançait là-dessus, bon, il faut fournir les noms à l'avance. J'imagine qu'il y a tout un protocole de sécurité à franchir avant d'entrer dans le bâtiment, hein? C'est comme un peu comme à l'aéroport, Mhm. mais tout est beau. Là, on va vous envoyer toute l'information à l'avance. Mais oui, on donne les noms, puis habituellement, il y a moi ou une de mes collègues qui va vous accueillir à la sécurité, puis vous amener à la Chambre du Sénat. Un des, un des grands privilège, là, si vous venez visiter le Sénat, c'est vraiment de pouvoir aller dans la chambre puis de s'asseoir sur les bancs de sénateurs pendant que la présentation se fait. Puis on recommande vraiment une visite guidée, là, ça vaut la peine. C'est juste 30 minutes, mais c'est vraiment un bel édifice qui a été restauré. Donc, beaucoup de belles petites histoires qui sont cachées dans l'édifice. Et à continuer sur les questions, on sait qu'au Parlement ou au Québec, à l'Assemblée nationale, il y a des séances parfois où les jeunes sont mis en situation. Est-ce que vous avez des programmes semblables? Accueillir des jeunes pendant, par exemple, une semaine et leur faire jouer le rôle de sénateur? Oui, c'est une très bonne question. On a ce qui s'appelle la simulation du Sénat. C'est exactement ça. C'est un Parlement jeunesse, mais c'est comme un Sénat jeunesse, donc seulement la Chambre haute. Puis, c'est ouvert aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, donc c'est un petit peu plus vieux. C'est pas élève du secondaire, c'est vraiment post-secondaire. Puis, c'est ouvert à tout le monde au Canada. Il faut être étudiant entre 18 et 30 ans. Puis, honnêtement, c'est vraiment tout. Il y a des questions de présélection, etc. Donc, nous, on regarde les applications, puis ensuite, on assigne des rôles, euh, comme parrain d'un projet de loi, critique, déclaration des sénateurs, président, présidente, peu importe, président de comité, membre de comité, puis on forme les élèves sur leur rôle, ou je devrais dire les étudiants. Euh, jusqu'à jusqu'à la date de l'événement. Cette année, les applications sont fermées. Ça a lieu en mars, mais les applications ouvrent à l'automne 2024 pour la prochaine édition. Fort intéressant, parce que moi, j'enseigne au secondaire, donc mes élèves ont 14, 15, 16 ans, mais des fois, on peut semer des graines en disant, ben, leur faire miroiter quand vous aurez terminé avec nous, il y a telle possibilité qui existe. Absolument. Puis vraiment, c'est une belle opportunité pour rencontrer des jeunes de partout au Canada. Puis aussi le programme des pages qui est pas avec S'engage, mais qui est avec le Sénat. Puis ça, c'est pour les jeunes qui commencent l'université aussi. Fait que si vous enseignez au Québec en secondaire 5 ou dans le reste du Canada en 12e année, ça peut être aussi une belle opportunité à partager avec vos élèves. Euh, de, Devenir page au Sénat. Je mentionnais en ouverture, moi, je suis à Rimouski, je suis loin d'Ottawa. Est-ce qu'il existe des programmes de soutien financier pour déplacer des groupes de jeunes là, de différents endroits du pays? Donc, pour la simulation du Sénat,
oui, on fait du travail avec des compagnies aériennes, puis des hôtels pour essayer de faciliter justement la participation. Puis Via Rail a aussi un rabais étudiant sur leur billet. Fait qu'on fait vraiment notre possible pour aller chercher des opportunités pour baisser les coûts pour les élèves. On espère pouvoir comme grandir là-dedans dans les années à venir. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on considère parce qu'on c'est important d'éliminer les barrières pour laisser l'accès à tout le monde, là. Comment ça, les barrières viennent freiner des fois là, des élans. On a le goût de s'engager, s'impliquer, mais les obstacles financiers notamment, ou la distance, Mhm, ou mhm. Non, oui, absolument. Puis on comprend ça. Fait que on fait vraiment, on fait notre possible, puis on va développer ça aussi dans le futur, là. Mais pour le programme des pages, par exemple, euh, si les étudiants viennent étudier à l'Université d'Ottawa ou à Carleton ou même à l'UQO, des universités dans la région. Par exemple, des élèves secondaires de d'autres régions qui savent qu'ils vont venir étudier ici, c'est une belle opportunité pour eux. Je sais pas si il y a d'autres participants qui avaient des questions. les micros peuvent s'ouvrir, ou encore Mhm. utiliser le chat pour poser des questions. OK. C'est correct. Ben, euh, je pense on peut se laisser sur ça à moins que... Ah, on a une question. Ah, super. Oui, c'est bien ça. C'est toujours le fun Je d'avoir... sais, je sais pas, Madeleine, si tout le monde voit la question qui a Ah, été posée. excusez. OK, je vous la lis. Suzanne dit: Merci pour les informations intéressantes. Je vais les partager avec mes profs en immersion française à Calgary Catholique. Donc, c'est bien. Moi, euh, je suis responsable pour la province de l'Alberta, puis c'est le- c'est une de nos provinces les plus actives là, avec le programme S'engage. Fait qu'on est toujours content de faire des événements là-bas. Puis oui, je sais pas si je l'ai spécifié, mais peu importe votre province, on fait l'événement comme dans la langue de votre choix. Puis on va trouver des sénateurs qui vont présenter dans cette langue-là. Ben, c'est super. Merci à tout le monde d'être venu. Je sais que c'est un soir de semaine, mais ça nous a vraiment fait plaisir de partager notre programme avec vous. Puis on espère vous reparler dans le contexte d'un événement dans un futur proche ou plus tard cette année. Donc, le webinaire va être diffusé. Les informations avec les coordonnées sont disponibles actuellement. Elles vont suivre aussi avec le webinaire. Oui, Donc, ben, un grand merci, absolument. Madeleine. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, Elisa, aussi également. Oui, Elsa en arrière-scène. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.